2025 commence mal pour moi sur ce chantier que tu connais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une situation que je traverse sur mon chantier, que j'ai commencé depuis 2021 et qui traîne en fait à se terminer. On est presque sur la fin parce que là, c'est le dernier appartement. Donc n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner parce qu'on est ici sur la chaîne du concret de l'immobilier et je voulais partager avec toi aujourd'hui une péripétie dans laquelle je suis. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne du concret de l'immobilier. Là, comme tu peux le constater, tu vois les vieux murs du vieux bâti. On est sur mon chantier, de division où j'ai mes immeubles en fait que je suis en train de rénover. Et là, je suis sur le dernier appartement que tu vois derrière moi qui est en cours de rénovation. Là, on est en mode isolation placo. Mais là, on commence l'année. Je commence l'année avec une mauvaise nouvelle. Est-ce que tu peux la deviner, cette mauvaise nouvelle? Je travaille avec des mecs depuis 2021. Deux artisans anciens qui travaillent vraiment sur du vieux bâti. Et comme tu peux voir, en fait, ils ont refait, en fait, voilà, par exemple là, tu vois, ils savent faire de la maçonnerie. Ils ont refait de la maçonnerie là. Ils ont posé les fenêtres, les portes là, parce qu'il n'y avait pas tout ça avant. Ils m'ont fait l'escalier que tu peux voir. Je sais pas si tu vois dans ma vidéo. Ils ont fait tout ça. Mais sur du vieux bâti comme ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça épuise parce qu'il y a des imprévus. Il y a des choses qu'on n'avait même pas imaginées dès le départ. Là, il y a une plateforme, je ne sais pas si tu la vois en haut. Je n'avais pas prévu faire cette plateforme-là. J'ai dû sortir de l'argent pour la faire. Voilà, il y a d'autres choses. Il faudra refaire en fait le revêtement. Ça, c'était prévu quand même. Il faudra refaire le revêtement pour que ce soit beau, top. Et j'ai un des artisans qui s'est épuisé. Il s'est épuisé. Et il a aussi eu des coûts en fait tout au long de l'année 2024. Il y a sa voiture qui est tombée en panne. Il a dû sortir beaucoup d'argent pour se racheter une autre voiture. Donc du coup, les fonds que je leur ai fournis en fait, qui étaient prévus pour sa vie et pour lui, il a dû remettre pour acheter une nouvelle voiture de chantier. Du coup, financièrement, c'est très compliqué pour lui. Et là, en début janvier, il m'annonce qu'il arrête le chantier. Donc sur les deux, il y a un qui est parti. Et il y a un autre qui est resté. Et heureusement, celui qui est resté, c'est celui qui a vraiment la maîtrise du chantier. C'est celui qui fait la maçonnerie, c'est celui qui maîtrise l'ancien. L'autre, il était plus bon sur la finition, on va dire, enduit, placo. Mais celui qui est resté, il sait faire l'électricité, la maçonnerie. C'est vraiment quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience. Et il est un peu un touche-à-tout. Donc, pour lui, il m'a garanti qu'il restait, qu'il continuait. Et le chantier continue, mais à un rythme vraiment ralenti. Et j'ai aussi appris derrière, parce qu'ils travaillaient ensemble, que celui qui est parti, en fait, il ne payait pas bien l'autre qui est resté, en fait, parce que c'était avec l'entreprise de celui qui est parti que je travaillais, et il était censé justement reverser une partie, en fait, du chiffre d'affaires à l'autre, qui était plutôt quelqu'un de pas très regardant, très gentil, mais donc je suis en train de dépatouiller tout cela, mais aujourd'hui je suis dans cette situation là et il faut trouver une solution, il faut pouvoir continuer d'avancer parce que là on va bientôt, je vais te faire un tour après, poser en fait tout ce qui est partie compteur et électricité. Donc voilà la situation dans laquelle je me trouve. Dis-moi un peu comment toi tu réagirais. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je lui porte plainte parce que j'ai payé pour un travail qui n'a pas terminé. Quand je vois aussi tout le travail qu'ils ont abattu, j'ai pas envie de l'amener en justice. Je suis en réflexion sur ce que je fais. Donc voilà un peu, ce sont les aléas en fait de l'immobilier. Surtout quand tu te lances dans des gros projets comme ça, tu pourras rencontrer en fait de telles contraintes, tu pourras rencontrer de tels inconvénients, de tels déconvenus. Mais ça, c'est la réalité de l'immobilier et il ne faut pas que tu l'oublies. Mais derrière, quand ça tourne vraiment pour du vrai. Voilà, je voulais partager avec toi cette aventure que je vis actuellement. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi un commentaire pour me donner une idée de comment je procède pour la suite. Est-ce que je termine avec un ou alors il faut que je prenne une autre personne parce qu'en termes de fonds, c'est un peu compliqué. En tout cas, laisse-moi ton avis et n'oublie pas de liker, de partager et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.